Bonjour chers amis, bonjour chers camarades, chers apprenants, bonjour. Alors nous sommes de retour pour la suite de nos exercices et des exercices de carré logique. Alors attaquons directement l'exercice numéro 3 dans la liste des exercices que nous a donné notre ami de la communauté Apprendre des mathématiques. Exercice numéro 3. Alors ici nous avons un carré logique de 3 lignes, 2 colonnes. Et le premier constat au niveau des informations, c'est que chaque ligne contient l'information unique bien placée. Alors, le deuxième constat que nous faisons, nous voyons qu'il y a des chiffres qui se répètent dans des colonnes. Alors, nous avons par exemple le chiffre 7 qui se répète à la première colonne et à la deuxième colonne. Donc, ce chiffre 7-là se répète partout, dans toutes les colonnes. Et le chiffre 7 se répète dans les deux colonnes. Et puis le chiffre 4 qui se répète aussi dans la deuxième colonne, la première et la deuxième ligne. Donc, voici un peu ce que nous constatons. Alors, si on revient à notre chiffre 7, nous pouvons dire que si le chiffre 7 fait partie des solutions, comme hypothèse, ça suppose qu'il est bien placé à la première position et à la deuxième position, ce qui est contradictoire. Le chiffre ne peut pas être bien placé dans les deux positions en même temps. Donc, le chiffre 7 ne fait pas partie de notre solution. Il faut simplement le supprimer. Alors, deuxième constat. Donc, si on supprime le chiffre 7 du carré, il va nous rester à la première ligne le chiffre 4, à la troisième ligne le chiffre 8. Alors, ce qui est intéressant, le chiffre 4 à la première ligne fait partie de la solution, évidemment, puisque le chiffre 7 a été supprimé, et ce chiffre 4-là, il est bien placé. Et la deuxième ligne nous montre que ce chiffre 4 aussi est bien placé. Donc, nous devons positionner le chiffre 4 à la position 2 dans les cases à solution. Donc, si le chiffre 4 est solution, c'est que sur la deuxième ligne, le chiffre 3 doit être supprimé. Maintenant, la troisième ligne, ici, il reste le chiffre 8 qui fait partie de la solution et qui est bien placé selon l'information que nous avons sur la troisième ligne. Donc, on positionne le chiffre 8 à la première position. Donc, dans ce cas ici, notre solution finale est 8, 4. Passons à l'exercice 4. Alors, l'exercice 4, ici aussi, c'est un carré de chiffres de 3 lignes, 2 colonnes. Et le premier constat qu'on fait, c'est que chaque ligne contient une information unique, mal placée cette fois-ci. Mal placée. Alors, intéressons-nous d'abord aux chiffres qui se répètent. Donc, on voit que le chiffre 3 se répète à la première et à la troisième ligne dans les colonnes différentes. Et puis le chiffre 5 se répète aussi à la deuxième et la troisième ligne dans la même colonne. Alors, si on revient au chiffre 3, si le chiffre 3 fait partie des solutions, il ne peut pas être mal placé à toutes les positions, c'est-à-dire la position 1, conformément à la première ligne, et à la position 2, conformément à la troisième ligne. C'est-à-dire que le chiffre 3 ne peut pas être mal placé dans toutes les positions. Donc, le chiffre 3 ne fait pas partie de notre solution parce que ce sont des hypothèses qui sont contradictoires. On supprime purement et simplement le chiffre 3 du carré. Ainsi, le chiffre 7, qui est sur la première ligne et qui est le chiffre qui reste, lorsqu'on a supprimé le chiffre 3, fait partie de la solution. Et ce chiffre 7-là, il est mal placé selon l'information. Ça veut dire que la position du chiffre 7 dans la case des solutions, c'est la position numéro 1. Donc, on place le chiffre 7 à la position numéro 1. Alors, lorsqu'on supprime le chiffre 3 aussi à la troisième ligne, il se trouve que c'est le chiffre 5 qui reste comme solution dans notre case à solution. Mais ce chiffre 5-là, il est mal placé.
Et ça confirme ce que nous avons à la ligne 2. Le chiffre 5 aussi, c'est la même position numéro 1, est mal placé. Du coup, on voit que la ligne numéro 6, le chiffre 6 ne fait pas partie de la solution. Donc là aussi, on le supprime. Donc si on revient à notre chiffre 5, il suffit seulement de le placer à l'autre position. Puisque à la position 1, il est mal placé, ça veut dire qu'il est bien placé à la position 2. Dans ce cas, notre solution finale sera le chiffre 7 et le chiffre 5. Alors, j'espère que vous avez compris les deux exercices. Likez la vidéo, partagez massivement afin que beaucoup de collègues puissent aussi apprendre la logique. Suivez la prochaine vidéo pour voir la suite des exercices. Salut, bonne journée à vous. Merci.